Nous allons ensemble ouvrir l'Écriture et je vous propose pour ce soir de faire deux lectures dans l'Évangile de Luc. Un premier texte au chapitre 9 et nous lirons tout à l'heure un deuxième texte au chapitre 7. Alors pour ce soir, j'ai pensé à partager quelques idées avec vous, plutôt, je ne vais pas répéter le mot penser, mais une exhortation avec vous autour du sujet suivant, Jésus et les parents en détresse. Jésus et les parents en détresse. Et plus particulièrement, Jésus qui est sensible à la prière et à l'expression du cœur d'un parent qui se trouve en difficulté. Quand on dit parents, forcément, c'est lié à la situation des enfants. Alors, si nous avions été en présentiel, je vous aurais tout de suite mis à contribution et je vous aurais posé la question suivante. Dans les évangiles, combien de parents en détresse se retrouvent-ils en présence de Jésus? Alors, certainement que vous êtes déjà en train de faire le décompte. Alors, j'ai essayé de répertorier justement les parents qui sont venus pour les plaider, intercéder pour leurs enfants auprès de Jésus, ou alors qui se sont retrouvés simplement auprès de Jésus. Alors, j'ai relevé 5 parents. Il y en a peut-être plus, hein, juste de prudence. En regardant, j'ai relevé qu'il y avait 2 femmes, donc 2 mères, et il y avait 3 pères, 3 hommes. Et il y a parmi les femmes la femme cananéenne, donc qui est aussi désignée comme une femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Il y a la veuve de Naïn. Et nous allons justement faire la lecture dans l'évangile de Luc et nous verrons la situation de cette femme. Et parmi les hommes, on note Jairus, va venir vers Jésus et qui va le supplier pour sa fille âgée de 12 ans. On relève qu'il y a le père du fils lunatique et c'est Matthieu qui apporte la précision concernant le fils qu'il était lunatique. Et on voit que ce fils était sous l'emprise d'un mauvais esprit. Donc, ce père vient vers Jésus. Et c'est le premier texte que nous allons lire, mais nous ferons la lecture dans l'évangile de Luc. Et puis, il y a l'officier du roi, dont Jean parle au chapitre 4 de son évangile. L'officier du roi qui vient vers Jésus et qui lui demande de descendre à Capernaum pour guérir son fils qui est sur le point de mourir, qui est malade. Et dans toutes ces situations, Jésus ne va pas être indifférent et insensible. Alors, faisons la première lecture. Chapitre 9, à partir du verset 37. Il est dit ceci: le lendemain, lorsqu'ils furent descendus, donc c'est le lendemain de l'expérience de la transfiguration, donc lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria: Maître, je te prie, porte les regards Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amen,
ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Amen. C'est le premier texte que je voudrais considérer avec vous. La situation de cet enfant est bien décrite. Les précisions sont même très saisissantes. On peut dire que le père assistait à chaque épisode où l'esprit méchant se saisissait de l'enfant. Il assistait là à une scène vraiment terrible. Donc, on a la description d'un père impuissant face à la situation, et c'est lui-même qui va mettre les mots sur la situation qui accable son fils. Il parle d'un esprit qu'il agite avec violence et qui le saisit, et il fait pousser des cris, il le fait écumer, et il dira il a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Et on peut relever ici qu'il y a une œuvre de destruction. Et face à cette situation, cette emprise démoniaque, le père se retrouve démuni, il se retrouve sans force. Et on a dans ce récit le mal spirituel, l'ampleur d'un mal spirituel qui va atteindre un enfant, le fils d'un homme. Et on voit que face à l'action satanique, diabolique, le père le plus aimant qui soit va quand même constater ses limites, il va se retrouver là démuni. Et je crois que c'est une situation qui révèle bien ce qui se passe dans les réalités spirituelles. Sans parler de possession démoniaque dans tous les cas de figure, nous pouvons quand même relever que il y a des parents qui souffrent, des parents qui sont au plus profond d'eux-mêmes atteints parce qu'il y a une œuvre spirituelle qui est là, et l'ennemi de nos âmes fait un travail de destruction pour amener les gens à la dérive, et même des enfants, et ça peut toucher des milieux chrétiens, des milieux de croyants. Le texte qu'on vient de lire me fait penser à une parole que Jésus a dite dans Jean chapitre 10, verset 10, où il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Là, il va ajouter, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et c'est bien ce qu'on peut relever dans le cas de cet homme qui va vers Jésus. Son enfant lui est comme volé, et volé par celui qui vient détruire, qui vient égorger. Et l'action de l'ennemi de nos âmes, elle ne s'est pas limitée au temps de Jésus, elle se poursuit encore aujourd'hui, et nous sommes appelés là par ce récit de l'Écriture et les exemples que l'Écriture nous donne de foyers secoués, de parents secoués. Nous sommes appelés à veiller, à la vigilance, mais aussi nous sommes appelés à venir vers le Seigneur de tout notre cœur et à confier les nôtres et nos enfants, notamment à la personne du Seigneur. Bon, là, je parle de cas d'enfants parce que j'ai vraiment eu à cœur que ce soir, nous prenions du temps pour intercéder, prier pour les nôtres, nos enfants qui ne sont pas encore engagés
avec le Seigneur, qui ne sont pas dans la foi, qui ont connu pour beaucoup l'Évangile, mais qui s'en sont détournés pour un certain nombre, afin que la grâce de Dieu puisse les ramener au Seigneur. Parce que qu'on pourrait toujours considérer les actes que les uns et les autres posent, mais derrière, nous ne voulons pas oublier qu'il y a une action de l'ennemi. Alors, je tiens à préciser que dans tous les cas de figure, il n'est pas question d'une action de possession, mais il y a la réalité suivante, et c'est l'apôtre Jean qui va nous le dire dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5, verset 9, il dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le monde entier. Donc, il y a une action certaine qui est là, une emprise dans le monde où l'ennemi veut détruire les vies et les égarer, les amener loin du Seigneur. Alors, c'est la situation, mais il convient de considérer justement la démarche de ce père. Et c'est cette démarche qui va nous inspirer dans notre moment de prière de tout à l'heure. Il est précisé que ce père va s'écrier. Et il est dit au verset 38, « Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Et j'aime la précision du milieu de la foule. Un homme s'écria. On peut se représenter la scène. On n'était pas là, on n'a pas entendu le cri, mais Jésus l'a entendu. Mais au vu de la situation, on peut voir un père qui va élever sa voix du plus profond de son cœur. Ça sort du dedans de lui-même. Et il est saisi aux entrailles. Et parce que la situation de son fils est vraiment sérieuse, et s'il y a là comme un drame, il va crier de toutes ses forces, ne prêtant pas attention à ce que les gens peuvent penser autour. Il y a la foule, mais il n'a qu'un objectif, demander à Jésus d'intervenir. Il veut voir la délivrance du Seigneur, et il veut voir son fils complètement libéré et complètement guéri. À la démarche du Père, il y a ce retour de Jésus. Mais j'aime le propos, la demande. Et il ne prononce pas beaucoup de discours. Et il dit au Seigneur, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Porte les regards sur mon fils. » C'est un père qui veut que le regard du Seigneur Tout-Puissant s'abaisse et que le Seigneur considère l'état de son fils. Et je crois que c'est une prière que nous pouvons reprendre à notre compte et présenter chacun de nos enfants, dire, Seigneur, porte les regards sur nos enfants. Et je pense particulièrement aux bien-aimés qui sont là meurtris à cause d'un fils. Alors, je voudrais pas citer de nom maintenant, mais vous connaissez au milieu de nous des parents qui sont là marqués. Il y a des situations qu'on porte devant Dieu depuis maintenant des années. Et je pense à eux. On peut dire au Seigneur, Seigneur, porte les regards sur un tel. Porte les regards sur tel enfant, porte les regards sur mon fils, sur ma fille, et intervient, accomplit une œuvre puissante, une œuvre de délivrance. Bon, on pourrait étendre la demande, pas seulement pour des cas qui sont extrêmes ou urgents, mais je crois que chacun de nous portons les enfants, pour ceux qui sont pères, bien sûr, et mères, nous portons nos enfants et nous voulons toujours les présenter au Seigneur, que le regard du Seigneur s'abaisse et qu'il soit constamment sur eux. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire ensemble. Et je disais qu'il y a le retour du Seigneur. Et il est précisé au verset 41, Jésus prend la parole, il s'adresse premièrement à ses disciples,
Il dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Bon, cette parole est adressée à ses disciples, mais au Père, Jésus dira, Amen, ici ton fils. J'aime cette réponse. Amen, ici ton fils. Il a dit, porte le regard sur mon fils. Et Jésus lui dit, Amen, ici ton fils. Et il va agir. Et nous voulons amener les enfants sur les nôtres et tous les enfants de l'Église, les tout petits, les ados, les jeunes, nous voulons les amener auprès de Jésus. Et il y a une subtilité. En considérant la réponse du Seigneur, j'ai relevé que le Seigneur ne dit pas « envoie ton fils ». Envoie ici ton fils. Il dit « Amen, ici ton fils ». Et l'expression en français, elle mérite d'être soulignée parce que on a la démarche d'un père qui va venir avec. Il vient lui-même. Parce que ce père est aussi atteint. Et par l'action que le Seigneur va accomplir, le père qui atteint va lui aussi faire l'objet de la grâce de Dieu. Il sera l'objet de la grâce de Dieu et il sera l'objet de la guérison. Son cœur va être guéri. Et que les cœurs de bien des parents qui saignent, disons-le, à cause de la condition de leurs enfants, qui sont préoccupés, qui mesurent l'urgence, parce que les temps nous rappellent que le dénouement est proche, le Seigneur est à la porte, et le besoin se fait de plus en plus pressant de voir les nôtres s'engager avec le Seigneur et s'attacher de tout leur cœur au Seigneur, et que les cœurs des parents qui saignent soient aussi guéris. Et ce soir, nous voulons de toutes nos forces dire, Seigneur, pose ton regard sur un tel, sur mon enfant, sur ma fille, sur mon fils, et guéris, relève, libère, et ramène-le à toi, afin qu'il puisse s'attacher à toi et qu'il ait la vie. Jésus a dit, moi je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ, en dehors du Seigneur. Nous le connaissons, nous le savons fort bien, mais il y en a qui semblent l'ignorer et qui sont loin, et que le Seigneur puisse les amener à le réaliser, qu'ils en prennent conscience. Au verset 42, il est dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. 3 actes que Jésus va poser. 1, il va menacer l'esprit impur. Donc, il va menacer l'esprit destructeur. Et le Seigneur a toujours cette autorité à changer pour briser les chaînes, même les plus solides, les plus résistantes, afin d'apporter la délivrance. Et quand Jésus a menacé l'esprit, ce dernier a lâché prise. Et il guérit l'enfant. Il menace, il guérit. Parce que Marc prend le soin de préciser que cet enfant était muet et sourd. Et quand l'esprit a été chassé, l'enfant a été complètement guéri. Le deuxième acte que Jésus a posé. Et puis, le troisième, tout de suite, il est dit, il le rendit à son père. Voilà, un foyer qui va connaître le repos. Un foyer qui va enfin connaître la paix. Jésus restaure. Et que le Seigneur, qui sait guérir, qui sait libérer, qui sait restaurer, vienne encore dans chacun des foyers. Nous représentons qu'ils viennent apporter la paix, le repos, qu'ils viennent apporter la restauration là où il y en a besoin. Et que
les cœurs puissent se réjouir et glorifier la personne de notre Seigneur. Nous allons apporter donc nos foyers, situations. Il y a des situations dramatiques. Il y a des enfants qui sont détruits par la drogue, détruits par des passions et détruits aussi, emportés par le vent de la séduction et qui s'éloignent, alors que le Seigneur étend sa main et qu'il vienne les ramener par sa grâce. Donc on voit là une action spirituelle et face à la teneur de l'emprise spirituelle diabolique, il n'y a que l'intervention du Seigneur. Que le Seigneur intervienne, qu'il agisse encore et qu'il se glorifie au milieu de nous. Le deuxième exemple que j'ai voulu considérer pour ce soir, avant de prendre le temps de prière, se trouve lui aussi dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 11. Et je disais que nous allions considérer l'histoire de l'aveugle de Naïm. Il est dit, le jour suivant, Luc vient de parler de la guérison du serviteur du centenier qui a demandé à Jésus de ne dire qu'un mot, et son serviteur serait guéri. Et il dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Gloire à Dieu. Il est question ici d'une mère qui a perdu un fils. C'est la mort qui, ici, a frappé. Et là, il est question d'une situation qu'on pourrait nommer, qualifiée de naturelle. C'est plus une emprise spirituelle qui détruit, mais ici, c'est la mort qui emporte, une fin de vie. Et une mort, dirons-nous, prématurée, parce que l'ordre des choses est comme inversé. La mère perd le fils et ce n'est pas la mère qui part en premier. Et ce qui est frappant, c'est cette rencontre. Justement, dans cette situation de détresse, il y a Jésus. Et Jésus rentre dans la ville. Et quand on se représente la scène, en prenant en compte les détails, on voit qu'il y a deux cortèges qui se sont formés. Un premier cortège qui sort de la ville de Naïm, et il y a la mort qui est là, qui a frappé. Et puis, Jésus vient, et avec lui, ses disciples et une grande foule. Il y a un autre cortège, et Jésus, lui, va rentrer dans la ville. Et il va y avoir un croisement. C'est comme la vie qui vient et qui rencontre la mort. Mais dans ce croisement, on voit que celui qui est le prince de la vie va redonner la vie. Et Jésus redonne la vie. Et je relève dans cette histoire, on pourrait appliquer bien des observations que nous avons faites à la première, au premier témoignage. On peut l'appliquer aussi à cette situation, mais je voudrais plutôt relever ceci, un dialogue Jésus va parler, j'allais dire un dialogue va s'établir. Non, il n'y a pas de dialogue,
Mais Jésus vient et son regard se porte sur cette veuve, cette femme. Et c'est lui qui prend la parole et qui dit à la femme, ne pleure pas. Et si on remarque bien, de tout le récit, Luc ne fait pas intervenir la femme. Elle ne parle pas. Donc, quand Jésus va intervenir, ce n'est pas suite à la demande de la femme, contrairement au Père qui, lui, a exprimé une demande, a exprimé une prière. Non, la femme ne parle pas. Et on peut ici relever que le chagrin est tel qu'il y a presque pas de mots. Et ce que je retiens, c'est que même quand on n'a plus de mots, même plus quand il y a plus la possibilité de nommer les choses, de les exprimer, et que le chagrin dévore, le Seigneur est celui qui voit. Il est celui qui sait encore être sensible, et il lit dans les cœurs. Et ce soir, nous voulons inviter le Seigneur à porter ses regards encore sur les cœurs qui sont blessés, les cœurs qui sont atteints, cœurs des parents, et qu'ils puissent le voir. Il y a quelques jours, quelques mois maintenant, un frère, et de mémoire c'est Valentin, il m'a posé une question, et c'est la suivante: existe-t-il en langue française un mot pour qualifier la douleur d'un parent qui a perdu un enfant? Et quand il m'a dit ça, tout de suite, j'ai été ramené à quelques années en arrière. J'étais encore étudiant à Perpignan, où dans des informations, on avait montré un couple qui avait perdu un enfant dans des circonstances soudaines. Et on voyait le couple là en proie au chagrin. Et le journaliste qui présentait ce dossier a tendu le micro aux parents pour leur demander de dire quelque chose. Et la mère, qui avait perdu son fils, de poser la question au journaliste, la question suivante. Elle a commencé en disant, en langue française, on dit d'un enfant qui a perdu un parent qu'il est orphelin. On dit d'une femme qui a perdu son mari qu'elle est veuve, d'un mari qui a perdu sa femme qu'il est veuf. Et elle a rajouté, qu'est-ce qu'on dit pour un parent qui a perdu son enfant? Et le journaliste a été là, très saisi, et il a dit, il n'y a pas de mots. Elle dit, eh oui, il n'y a pas de mots pour qualifier cette douleur. Et cette scène m'a profondément marqué. Et quand le frère m'a posé la question, elle est revenue en mémoire tout de suite. Et j'ai dit non, il y a pas de mots en langue française. Et c'est pour dire effectivement que même quand il y a pas de mots, on n'arrive pas à mettre un mot, le Seigneur lui sait entendre le cri du cœur. C'est David, dans le psaume 6, verset 9, qui dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Et il ajoute « Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Et j'aime cette expression. Et l'Éternel entend la voix de mes larmes. Il y a des larmes silencieuses. On ne peut pas toujours exprimer les choses. Et parfois même, il vaut mieux, parce que la pudeur l'impose. Mais quand bien même il y aurait là des larmes silencieuses,
nous voulons réaliser que le Seigneur est celui qui entend la voix des larmes, parce que l'expression du cœur est là comme une prière, une supplication qui s'élève vers le Seigneur. Et le Seigneur sera toujours sensible à des situations bien douloureuses, au cœur brisé et au cœur qui est dans la peine. Et il sera toujours relevé et il veut relever. Et c'est ce qu'il va faire. Il est dit, au verset 14, il s'approcha, toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus agit. Et là aussi, on peut relever 3 actes. Jésus s'approche. Il ne s'éloigne pas, mais il s'approche. Et il s'approche. Celui qui a besoin, il prend le temps. Et que le Seigneur puisse encore, par son esprit, s'approcher de nous, être plus près, que sa présence soit rendue encore plus évidente. Que dans les situations qu'on va porter, il puisse intervenir. Et Jésus a touché le cercueil. Et quand on voit le contexte de la loi, on aurait dit, mais il n'aurait pas dû toucher le cercueil parce que c'était la mort. Et on sait que, bon, surtout pour les sacrificateurs, mais même pour tout homme du peuple, quand on rentrait en contact d'un corps mort, on était tout de suite considéré comme impur. Mais Jésus va toucher le cercueil. Et quand il touche le cercueil, c'est pour agir. Et il commande. Et jeune homme, lève-toi, je te le dis. Et le mort nous a dit s'assit. Donc la vie prend place. Et sur une parole, le Seigneur a autorité. Sa parole ramène la vie. Sa parole est créatrice. Et même dans les situations désespérées, le Seigneur est celui qui montre qu'il n'y a rien d'impossible à lui, à Dieu. Et il veut encore se manifester l'éclat de sa puissance. Et je termine en précisant ce que Luc rapporte. Et lorsqu'il dit « Et le mort s'assit et se mit à parler », Jésus le rendit à sa mère. J'aime bien Jésus le rendit à sa mère, parce que tout à l'heure, c'est exactement ce que nous avons lu. Jésus le rendit à son père, et là, Jésus le rendit à sa mère. Et le Seigneur est celui qui sait agir au-delà de toute espérance. Il est celui qui, même dans les situations les plus complexes, il est celui qui sait manifester sa puissance. Parce qu'il est, dans ce cas précis, il montre qu'il est la résurrection et la vie. Et c'est ce qu'il dira à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il dira à Marthe, crois-tu cela? Et nous sommes de ceux qui le croyons. Et parce que nous le croyons, nous voulons venir à lui en toute confiance et lui demander, Seigneur, donne la vie. Seigneur, accorde le salut, accorde la délivrance. Seigneur, agis et glorifie encore ton nom. Et tout cela, bien sûr, le Seigneur le démontre. Le Seigneur montre qu'il est la vie, il est la résurrection. Il l'a témoigné en ressuscitant les morts. Et le cas de l'aveugle, du fils de l'aveugle de Naïn est un exemple parmi tant d'autres que l'Écriture nous rapporte. Et il y a eu Lazare, mais au-delà de ce que Jésus a manifesté sur des personnes déjà mortes, les ramenant à la vie, et il y a le fait qu'il a il est ressuscité lui-même d'entre les morts, et donc il est la résurrection, la mort ne pouvait pas le retenir, et parce qu'il est la vie, alors il est capable encore de transmettre cette vie, et c'est ce que nous allons lui demander. Seigneur, veuille
manifester la vie et entend nos prières, nos supplications. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.